Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez apprendre à écrire des instructions pour entrer et afficher des données. Voilà ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, donc la fonction scanf, la fonction printf et la structure d'un programme C. Alors, pour comprendre la fonction scanf et la fonction printf et la structure d'un programme C, on va prendre ce cas-là. Donc, on veut que l'ordinateur réalise la somme de deux entiers. Alors, à partir de ce cas-là, on va dire quelles sont les opérations qui vont être réalisées. Donc, avant de faire la somme, il faut d'abord entrer les deux entiers, ça c'est un. Ensuite, il faut calculer la somme des deux entiers. Ensuite, il faut afficher la somme ou bien afficher le résultat. Donc, il y a trois opérations de base qu'on a appris dans la vidéo précédente. Alors, passons maintenant pour comprendre la fonction scanf, ou bien la fonction qui est responsable de faire entrer les données. Donc, comment on entre les deux entiers? Alors, pour comprendre mieux, soit la structure d'un ordinateur. Donc, on a le clavier, on a la RAM et on a le CPU. Alors, les données qui vont être entrées depuis le clavier. Donc, on veut entrer deux entiers. Alors, on veut entrer le premier entier depuis le clavier. Il va être mis au niveau de la RAM. Donc, avant d'entrer le nombre 1 depuis le clavier, il faut d'abord préparer une case au niveau de la RAM qui va contenir cette valeur-là. Même chose pour l'entier 2, il faut qu'il y ait une deuxième case. Dans ce cas-là, on aura besoin d'une case qu'on va l'appeler entier 1 et on va avoir une deuxième case qu'on va l'appeler entier 2 au niveau de la RAM. Ainsi, lorsqu'on tape le premier nombre dans le clavier, il va être contenu dans la case entier 1 et lorsqu'on tape le deuxième entier depuis le clavier, il va être contenu dans la case entier 2. Alors maintenant, comment exprimer l'entrée des deux entiers en utilisant le langage C? Alors pour cela, on va faire appel à la fonction scanf. Donc la fonction scanf, c'est une fonction qui a pour rôle de faire entrer les données depuis le clavier. Donc, pour entrer le premier entier dans le clavier, on va utiliser, comme vous voyez ici, la fonction scanf et vous remarquez entier 1. Ça veut dire on va entrer la valeur qui va être tapée depuis le clavier va être mis dans la case entier 1. Même chose dans la deuxième instruction scanf, donc vous remarquez scanf pourcentage d entier 2, ce qui veut dire que la valeur qui va être tapée depuis le clavier va être contenue dans la case entier 2. Donc ici vous remarquez, c'est que la fonction scanf nous permet de faire entrer des valeurs depuis le clavier au niveau de la RAM et il faut spécifier le nom de la case dans la RAM qui va récupérer ces valeurs-là. Alors voilà, donc notre programme va permettre d'entrer deux entiers, donc 1 et 2. C'est pour ça que nous avons fait appel à deux scanf, une pour entrer dans l'entier 1 et la deuxième pour entrer le deuxième entier dans la case entier 2. Maintenant, on va faire les calculs. Alors, le calcul, c'est la somme de entier 1 et entier 2. Alors, ce résultat aussi doit être au niveau de la RAM. Ainsi, on doit avoir une troisième case qui s'appelle la somme. Pourquoi? Parce que cette case-là, c'est elle qui va recevoir le résultat de la somme de deux entiers 1 et entier 1 et entier 2. Alors, dans ce cas-là, comme on a déjà vu ça dans une vidéo, c'est que celui qui est responsable de faire la somme, c'est le microprocesseur ou bien c'est le CPU. Alors, comment exprimer l'instruction ou bien l'ordre donc donné à l'ordinateur et en particulier au CPU pour faire la somme? Donc, voici l'instruction. Donc, on doit écrire somme égale entier 1 plus entier 2. Alors, pour comprendre ça, donc entier 1 veut dire le nom de la case dans la RAM, entier 2 c'est le nom de la deuxième case dans la RAM. Donc, on veut dire, tu prends la valeur dans la case entier 1, tu prends la valeur dans la case entier 2, tu fais la somme et le résultat, tu vas le mettre où? Tu vas le mettre dans la case qui s'appelle somme. C'est ce que vous voyez. Maintenant, on passe à la fonction printf, qui veut dire afficher le résultat. Bien sûr, on a fait entrer les deux entiers, on a calculé la somme, maintenant il reste d'afficher le résultat. Alors, dans ce cadre, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, on va faire appel à la fonction printf. Donc, la fonction printf, comme vous le voyez, je l'ai associée à l'écran. Ça veut dire que je vais afficher au niveau de l'écran. Alors, comment faire pour afficher le résultat? Voici l'instruction. Donc, on écrit
printf, pourcentage D, et qu'est-ce qu'on veut écrire? On veut écrire la valeur qui existe dans la case sum. Ça, c'est la fonction printf. Donc, pour récapituler ça, voici notre programme C. Alors, le programme C commence toujours avec le mot main, avec les parenthèses ouvrantes et fermantes, ça c'est un. Et ensuite, il est suivi, le mot main est suivi par l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Alors, l'accolade ouvrante veut dire c'est le début de votre programme C et l'accolade fermante veut dire c'est la fin de votre programme C. Donc, à l'intérieur ou bien entre les deux accolades, on doit exprimer les instructions, bien les ordres qui vont être exécutés par par l'ordinateur. Donc nous avons dit que ce qu'on cherche, pour récapituler, c'est que on cherche à décrire un programme, c'est qui va faire la somme de deux entiers. Alors nous avons dit que avant de faire entrer les données, il faut d'abord avoir trois cases. La première case, c'est entier 1, c'est pour entrer le premier entier. La deuxième case, entier 2, c'est pour entrer le deuxième entier. Et la troisième case, il va contenir le résultat. Vous remarquez que les trois cases elles sont précédées par le mot int, ça veut dire intégral. Ça veut dire on veut avoir trois cases de type entier ou bien de type intégral. Ensuite, alors lorsqu'on a les trois cases, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? On va entrer l'entier 1 et l'entier 2. Et dans ce cas-là, on fait l'appel à la fonction scan. C'est une fonction du langage C, d'accord, qui va nous permettre de faire entrer une valeur depuis le clavier vers une case qui doit avoir un nom. Dans notre cas, scarf pourcentage D entier A, on va entrer la valeur dans la case entier 1. Pour l'instant, je dis case et par la suite, on va dire variable. Ce que je suis en train de dire maintenant pour des cases, par la suite, je vais utiliser le terme variable. Alors pour la deuxième scarf, donc on va entrer la deuxième valeur depuis le clavier vers la case entier 2. Alors on vient de faire entrer les deux entiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme. Donc somme égale à entier 1 plus entier 2. Cette instruction va être exécutée au niveau du CPU. C'est-à-dire que le CPU va prendre la valeur de entier 1, il va l'ajouter à la valeur dans entier 2 et il va mettre le résultat dans 100. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste d'afficher le résultat. Le résultat s'appelle comment? S'appelle 100. Voici notre premier programme C dans lequel nous avons fait appel à la fonction scanf et à la fonction printf. Je vous dis bonne continuation et à très bientôt.